bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va voir un petit peu, pour commencer, un événement à venir. On le voit tout de suite. Alors, l'événement à venir, on va en parler avec Cédric Eferma. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marc Imbola, donc de Agi Distribution. Soirée Prestige, messieurs. Bonsoir, Jean-Marc Imbola. C'est quoi Soirée Prestige et quelle date? Voilà, nous, on met en place la soirée Prestige qui aura lieu le 4 mai, donc à Saint-Benoît. Une soirée dédiée aux chefs d'entreprise et aux dirigeants. Cette soirée, il y a aussi donc le but, c'est de réunir les chefs d'entreprise, mais c'est aussi de communiquer. Parce que la société Secom, qui a été créée l'année dernière, va donc se développer et va proposer aussi des gammes de produits qu'aujourd'hui à La Réunion, qui n'est pas encore disponible à La Réunion. D'accord, alors je vais revenir là-dessus. Donc c'est donc le 4 mai. Ça sera donc à Saint-Benoît où? À Saint-Benoît, au restaurant BK. Donc à la station Engine, au-dessus de la station Engine. Comment ça va être restaurant? BK. Je sais pas. Donc, d'accord. Là, c'est à partir de quelle heure? À 19h. Vous recevez que les chefs d'entreprise? Les chefs d'entreprise et dirigeants. Parce que dans les entreprises, on a souvent les directeurs, etc. les gérants et compagnie. D'accord, à 19h. Ok. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, comme je vous ai dit, donc, de réunir un maximum de chefs d'entreprise pour pouvoir communiquer. Et peut-être dans ces chefs d'entreprise qui sont présents, justement, avoir des clients potentiels et aussi de communiquer sur Secom Publicité, qui est une entreprise en plein développement et qui va proposer des gammes de produits uniques à La Réunion dans la communication. Quand on parle de communication, on parle de kakémono, on parle de banderole, on parle de ce genre de choses, ou bien on parle de stratégie de communication? Voilà. Là, on est plus, nous, dans Secom Publicité, depuis l'année dernière, on est plus dans vraiment la stratégie de communication. Et c'est ça, au fait, qu'on veut apporter de différents... Il s'agit donc de mettre en lien les clients et les produits, bien sûr, donc les entreprises. Il s'agit bien sûr de faire en sorte que les produits de chaque entreprise, qui sera avec vous ou pas, soient mieux vus, plus visibles, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, parce que moi, depuis maintenant 16 ans dans le domaine, je faisais avant que de la sérigraphie sur textile. Et c'est vrai que je me suis dit, je faisais quelques t-shirts, les gens y partaient, ils faisaient leurs manifestations. Et même les entreprises qui travaillaient avec moi dans le bâtiment, ils faisaient quelques t-shirts pour les employés, etc. Mais ce produit-là que je vendais, il n'y avait pas vraiment d'impact ou de stratégie pour pouvoir vraiment véhiculer l'information. Et donc, depuis, c'est maintenant 2 ans que je me suis posé et réfléchi un petit peu sur le développement d'une nouvelle structure en proposant vraiment une stratégie de communication. C'est-à-dire, on vend des t-shirts, mais pourquoi et comment? Comment pouvoir faire passer le message, etc., à travers justement de supports de communication. Alors, sérigraphie d'abord, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est donc, soit vous écrivez sur du verre, des bouteilles, des bijoux, enfin ce que vous voulez. Là, c'est c'est du flocage ou c'est vraiment de la sérigraphie? Voilà, la sérigraphie, c'est un système de pochoir, en fait. Voilà. On va imprimer à travers donc un écran. Et cet écran-là, au fait, on a de l'encre qui pénètre à travers ce pochoir et l'image ressort. Ça imprègne sur le t-shirt, sur le tissu. On utilise cette méthode-là plus ou moins pour le textile.
D'accord. Et aujourd'hui, ce système, il est demandé par les entreprises ou pas? Il est demandé. Et c'est un petit peu actuellement qui est vraiment, on va dire, efficace en termes de tenue et de rendu. Depuis 2008, avec la crise financière commencée aux États-Unis avec le subprimes, on a vu que toutes les entreprises ont réduit leur budget de communication. Aujourd'hui, ils repartent de la communication? Voilà. C'est un élan, un nouvel élan. Je pense que ça, c'est aussi le côté, aussi le numérique qui ramène ça parce que on a essayé justement innover avec le numérique, mais le numérique à un moment donné il est limité. C'est-à-dire les gens ils vont sur Internet, ils vont taper, ils vont voir Google, Facebook, on va dire Non, c'est pas grave. voilà. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ouais. les réseaux sociaux. Et à un moment donné ils disent que on a besoin d'images quand même pour pouvoir aller sur un stand, pour pouvoir aller dans la rue, pour aller dans les magasins. Donc, Vous êtes également sur les impressions 3D ou pas? les impressions 3D, effectivement. En fait, c'est un petit peu les gammes de produits que nous D'accord, que vous faites aussi. proposer. D'accord. Aujourd'hui, Jean-Marc Imbola, vous êtes donc patron de AGI Distribution. Vous faites dans le spiritueux, dans les produits, dans l'épicerie fine, entre autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin comme moyen de communication ou comme stratégie de communication? Tout d'abord, donc, nous, on est une société, on n'a pas de point de vente, donc on fonctionne uniquement que par les réseaux sociaux. Donc, pour la communication, donc, il faut une bonne image qui va ramener une bonne notoriété et se faire reconnaître également. Donc, sur les événements, tout d'abord, quand on a les réseaux sociaux, ensuite sur le terrain. Ces deux éléments aujourd'hui qui sont importants. Comme ça, les clients ou les futurs clients, ils ont cette reconnaissance visuelle qui nous permettent, qui nous permettent nous, de les recontacter par la suite. D'accord. Alors, on va essayer de situer déjà la façon de travailler. C'est sur Internet, c'est donc sur les réseaux sociaux, donc sur Internet. La livraison, elle est faite comment? Alors, les clients passent les commandes soit par téléphone, texto, Messenger, et ensuite donc ils nous indiquent donc leur adresse où ils souhaitent être livrés. Et nous, on livre. On n'a pas de frais de livraison, mais peu importe la commande que les clients passent. Le but, c'était donc d'amener cette proximité-là donc avec nos clients. Et on livre les clients et avec des modes de règlement spécifiés lors de la communication. Donc, c'est livré donc par des transports, par une société de transport, je suppose. Aujourd'hui, donc, c'est par mois. Parce que on est une nouvelle société avec mon associé donc Alexandre d'AGI Distribution, Alexandre et Jean-Marc. C'est moi qui livre tous les clients sur l'île aujourd'hui. D'accord. Vous n'êtes pas encore aux livraisons par drone? Pour livrer les produits un peu comme le vin et le champagne, je pense que ça c'est un peu difficile, mais ça pourrait être un moyen de communication demain, plus de travailler les épiceries fines, plus sur ce côté-là. Je pense que ça, ce serait très intéressant. D'accord. Juste pour dire que aujourd'hui, je crois que ça a été adopté aux États-Unis. Il y a une entreprise qui commence les livraisons donc par drone. Et je reviens donc au ici. D'abord, comment vous faites connaître, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais globalement, dans ce genre de soirée, quelle est la démarche pour une entreprise de commerce, pour un commerce, de faire connaître son produit, d'avoir plus de clients, comment faire en sorte que le produit soit vu, apprécié et commandé? Tout d'abord, il y a quelque chose qui marche très bien à La Réunion. Je parlais de proximité tout à l'heure, c'est le bouche à oreille. Ça marche encore aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir cette réelle proximité. Ensuite, on a donc les réseaux sociaux, quand on sponsorise donc un visuel, un événement, et également, on passe également par le biais de dégustation. Donc on rassemble donc des personnes, soit des professionnels ou des particuliers ou les deux, et cela va permettre donc de se faire connaître un peu plus parce que les clients ont goûté les produits avec également donc une initiation au produit, et c'est ça qui permet de créer un petit peu cette différence là aujourd'hui. Alors, cette soirée du 4 mai, ça va être une soirée où vous allez pouvoir montrer vos produits, montrer ce que vous avez de meilleur, sans doute, par rapport à d'autres, ou de moins bon, j'en sais rien, je ne connais pas les produits. Mais en tout cas, il y a une chose qui est réelle, c'est que c'est le moment
de se faire apprécier, d'apporter le petit plus, de convaincre le chef d'entreprise, surtout pour ceux qui ont des comités d'entreprise, de préparer les cadeaux déjà de la fin de l'année. C'est le moment, en tout cas, pour vous de remplir votre carnet de commandes. La soirée a été mise en place par Monsieur Ferma donc, pour cela. Vous lui donnerez des bouteilles après, mais là, je pense ça a été négocié en amont, oui. Ça, je me doutais, pas de problème. Et tant mieux pour Monsieur Ferma. Mais je reviens à ma question. Alors, c'est le moment? C'est l'opportunité? C'est l'opportunité, donc les chefs d'entreprise d'échanger. Donc déjà de mettre en avant un petit peu comment les sociétés fonctionnent, de remplir donc son carnet d'adresses et donc ce moment aussi va permettre donc nous donc avec la collaboration que j'ai avec la société Secom aujourd'hui de mettre en avant un petit peu une certaine gamme de produits et par la suite pouvoir s'il y a par rapport au contact qu'on va avoir, mettre en avant avec d'autres chefs d'entreprise notre savoir-faire, les échanges qu'on souhaite mettre en place, la proximité également, et surtout les initiations, que ce soit sur le vin, le champagne, et les épiceries fines et les spiritueux entre autres. Parce qu'on fait également, nous, de la transformation sur les spiritueux, des cocktails. Dans ce genre de rendez-vous, ce qui est réel aussi, c'est que les gens, ces gens qui viennent, ils veulent ce qu'on appelle un produit clé en main, généralement. Tout doit être déjà prêt, à la rigueur, à déposer le canapé avec ce qu'il y a dessus dans leur bouche, et à la rigueur, plus leur faire boire carrément à la flûte. C'est un petit peu ce qu'ils attendent. C'est qu'ils arrivent, ils n'ont à penser à rien. C'est un petit peu la tendance, parce que les gens n'aiment plus cuisiner, les gens n'aiment plus faire les choses, mais ils aiment bien manger, ils aiment bien apprécier. En fait, ce qui se passe, donc nous aujourd'hui, à J-Distribution, on l'a pensé exactement comme ce que vous venez de dire, c'est-à-dire clé en main. Je n'ai pas été encore embauché par sa société, c'est une question. Clé en main, c'est bien, c'est parce que vous me posez les questions et c'est ce qu'attendent les clients en fait. Donc le clé en main, c'est quoi? C'est-à-dire un client, donc aujourd'hui ils appellent à J-Distribution, ils veulent, donc juste avant comme j'ai dit, on fait des cocktails, donc on fait du bar premium également. Alors c'est quoi un bar premium, histoire d'enrichir mon vocabulaire? Un bar premium, c'est une sélection de produits, donc 95% qu'on ne retrouve pas en grande surface. Le travail donc des fruits et légumes, donc des produits frais. Et moi j'insiste sur le côté on va récupérer les produits donc au marché forain, les produits de la Réunion. On insiste réellement là-dessus. Ensuite la sélection, quelque chose de simple, du sirop. Aussi après donc bar premium, c'est parce que nous on n'a pas de prémix. Donc on travaille nos produits véritablement sur place, véritablement donc le bar. Que les gens ont moins de connaissances là-dessus, c'est comme si on ramenait une cuisine sur un événement. Donc voilà, tout est préparé sur place. Sauf si bien sûr les gens ils ont fait une petite demande de préparation de sirop maison, de jus frais maison, ça on peut le faire en amont. Ensuite, donc, par rapport à ce qu'on propose également, donc ça peut être, on ramène aussi donc, du champagne, du vin. Là on va créer une collaboration donc avec une société d'eau gazeuse, donc c'est en négociation en amont, donc aussi donc les spiritueux, donc comme on dit servir un whisky on the rock, donc on propose aussi donc du whisky, du gin, parce que c'est dans notre gamme nous pour faire des cocktails. Et surtout, là, il y a un côté macho qui est quand même réel sur l'alcool et sur la façon de faire. C'est des chefs d'entreprise, généralement. Il n'y a pas vraiment... Il y a peu de femmes dans ce genre de rencontre. Pas parce que vous ne voulez pas. C'est parce que les chefs d'entreprise, généralement, sont des mecs. En grande partie, oui. Heureusement, whisky, gin, vodka, c'est pas des boissons trop féminins. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que de plus en plus de femmes, et heureusement, ont cette particularité-là, donc de goûter de plus en plus, d'apprendre. Les hommes aussi apprennent comme les femmes. Et ça, c'est ça qui est important. Nous, à J-Distribution, c'est de donner cet apprentissage-là. Apprendre aux gens comment déguster et pas comment boire. Ce qui est totalement différent. Comme on dit à La Réunion, il y en a bon peu, ils mettent les faits. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à véritablement déguster. Et ça, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Nous,
on donne cette éducation-là. Et on a d'autres collègues aussi qui le font, et très bien. Et ça, c'est très important. D'accord. Donc, on va rappeler, et je remercie Hélène pour m'avoir rappelé que je dois surtout pas oublier à chaque fois qu'on parle de spiritueux, d'alcool, que la consommation doit se faire avec modération. Tout à fait. Et c'est vrai que, comme vient de le préciser Jean-Marc Imbola, entre apprendre à apprécier, à déguster et mettre les faits, il y a une différence. C'est vrai que les open bars ont été à un moment donné quelque chose qui faisait rêver les gens, mais on a vu les dégâts que ça a créé. Merci Hélène, parce que c'est vrai qu'il faut consommer avec modération, et pas seulement de l'alcool d'ailleurs. Mais c'est vrai aussi sur ce que vient de dire, ce que vous venez de dire, la question c'est, aujourd'hui, c'est une question d'éducation, y compris dans l'alimentation, parce que bien manger, c'est pas manger en grande quantité, c'est pas manger tout et n'importe quoi. Il faut à chaque fois, et comme je le dis souvent, avoir la possibilité de sélectionner ses produits. Et comment on sélectionne les produits? C'est par les boutiques de proximité. Le boucher, ça peut être les fleuristes. On a besoin de sentir, que ça sente bon dans la maison, on peut aller chez le fleuriste. On va chez le légumier, on peut prendre plein de plantes, plein de fruits et légumes pour que ce soit bien présenté dans la cuisine. En effet, moi je privilégie la proximité. Sur le vin et champagne, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on est obligé d'importer. Mais sur la partie épicerie fine, on travaille que les produits locaux. On travaille qu'avec les artisans locaux. Et ça aussi, c'est la force d'Agile Distribution. Et je ne vais pas avoir un discours en disant il faut avoir à la proximité alors qu'on fait des choses à La Réunion. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler à la proximité. Ma question là-dessus, Cédric Effermin, avec les autres entreprises, c'est la même façon de venir pour, d'une part, passer un bon moment et en même temps de faire la promotion de son entreprise, des produits, de la prestation de services, de son savoir-faire? Voilà. Donc c'est vrai, nous on veut appuyer là-dessus, sur cette stratégie de communication, vraiment apporter ce côté de dire convivialité autour d'une soirée comme cette-là qui se prépare 4 mai, et surtout de pouvoir parler de business, on va dire, en tant que... Parler business, aujourd'hui il y a pas mal de rencontres, d'associations qui se créent. On voit, ça réunit des chefs d'entreprise, ça réunit des artisans pour échanger, pour des porteurs d'affaires, pour essayer de... ce genre j'allais dire, d'événements, c'est vraiment donner une autre impulsion, puisqu'on parle de communication, faire en sorte que cette communication-là, elle soit vraiment une communication d'affaires. Voilà. Je pense que, au fait, on a à un certain moment réfléchi sur notre façon de communiquer. Et moi-même, j'ai appris, justement, il n'y a pas longtemps, cette façon de faire. Et je me suis dit, oui, franchement, en termes d'apport, cette stratégie de communication, elle a un point vraiment qui est essentiel, on va dire, pour se faire connaître. C'est-à-dire de se retrouver, nous, qui sont un peu dans le business, on va dire, les chefs d'entreprise qui se retrouvent pour pouvoir échanger et de pouvoir élargir, en fait. Et cette façon de faire, je trouve qu'il est vraiment efficace et innovant aussi en même temps, la façon de le faire. Voilà. Créer un réseau. Voilà. C'est aussi, j'allais dire, c'est le principal objectif, créer son réseau pour pouvoir, d'une part, les rassembler quand vous avez envie et vous distribuer tout le temps, quoi. Ça doit être ça, l'objectif principal. L'objectif, en effet, donc, c'est que la société soit pérenne, que les sociétés aient une bonne image. Après, en effet, ça passe par le réseau. C'est-à-dire que, quand je disais le bouche à oreille tout à l'heure, c'est les gens qui parlent de nous au final. La satisfaction clientèle, on apprend ça en commerce et c'est quelque chose qui est primordial. Donc l'image qu'on va générer, c'est ça finalement qui va permettre de développer son réseau. Et comme disait Cédric à l'instant, c'est faire un peu de business. Des gens qu'on connaissait pas forcément avant, qui va nous permettre encore plus donc de rendre la société beaucoup plus pérenne. Et
Ça va être ma dernière question. Donc, on rappelle donc que vous avez donc cette soirée prestige le 4 mai donc à Saint-Benoît à partir de 19h. Les inscriptions sont terminées. Tout le monde est déjà. Ceux qui veulent venir, ils peuvent encore venir. Voilà, donc on va dire que c'est encore le moment de pouvoir s'inscrire. Donc il suffit de partir sur la page Facebook de la société. C'est comme, donc voilà, tout collé. C'est la page Facebook. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone à appeler, le 06 92 75 82 38. Et là, vous pouvez passer votre réservation jusqu'à jeudi. Jeudi soir, après, ben voilà. Tout est bouclé. D'accord. Alors, c'est vraiment la dernière question. Vous pensez que ça peut impulser un nouvel élan aux entreprises réunionnaises ? Ce genre de communication ? Moi, personnellement, j'ai découvert justement cette stratégie il y a quelques mois. Et c'est vrai, je fais partie d'un groupe de travail justement qui réunit les chefs d'entreprise. Et j'étais un petit peu encouragé par ce groupe-là pour pouvoir le mettre en place cette soirée. Et comme mon entreprise existe depuis 1 an, pour vraiment donner ce coup d'élan-là, j'ai mis en place il y a 1 mois donc la soirée Prestige. Et aujourd'hui, j'ai déjà des retours, au fait, qui est important pour la société. Au jour d'aujourd'hui, mon carnet de commandes, il est doublé, même triplé. Pour répondre, nous on s'est rencontrés lors de ce type d'événement sur Saint-Denis. Moi j'ai pas décidé donc de continuer dans le groupe. Mais à garder contact avec quelques personnes, hein. Donc finalement le réseau il s'est mis en place. J'ai eu l'occasion on a eu l'occasion d'échanger donc sur certains points, à travailler un petit peu ensemble, et donc ce qui montre que ce type d'événement là, même si on remplit pas son carnet de commandes de 25 clients, mais des fois c'est juste 2, 3, 4, 5 clients qui fait la différence. C'est ça qui est important. Et on n'est pas sur un gros investissement sur ce type de soirée-là, et c'est ça qui permet véritablement de développer son réseau. D'accord, on en reste là-dessus. Quand vous aurez l'occasion de venir nous parler encore de communication des entreprises, vous serez bienvenus. On verra un petit peu comment ça avance avec d'autres chefs d'entreprise à la rigueur. Et on verra un petit peu comment vous, à votre niveau, vous faites avancer votre entreprise et vous faites avancer les autres entreprises. Merci à donc Cédric et Fermat pour parler de cette soirée Prestige. Et merci donc à Jean-Marc Ibola donc de AJ Distribution. On aura l'occasion donc de revenir sur l'entrepreneuriat à La Réunion. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.